Honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La foi. La meilleure définition de la foi, c'est la confiance. Avoir confiance, c'est compter sur quelqu'un d'autre. Vous avez certainement dû entendre parler de cette histoire du danseur de cordes qui avait traversé les chutes du Niagara sur une corde raide. Étant arrivé de l'autre côté, il harangua la foule et lui dit à la foule, « Je serai capable de traverser à nouveau et de pousser quelqu'un dans une bourrette. » Et les gens se sont mis à crier, ils étaient contents, ils étaient sûrs que cet exploit pouvait être fait. Mais lorsqu'il rajouta, « Y a-t-il un volontaire ?» il y eut un silence total. On venait de rappeler à ces gens-là quelle différence essentielle il y a entre croyance et confiance. Croire que la brouette serait poussée en toute sécurité au-dessus du gouffre est une chose. Accepter de mettre sa vie en jeu en est une autre. Et Jacques 2, le verset 19 nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Avoir la foi qui sauve, il vous faut plus qu'un simple assentiment mental. Les démons, eux, sont capables de donner cet assentiment et ils en tremblent. Ils croient, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est ici une différence fondamentale. De même que les enfants en larmes nous apportent leurs jouets cassés pour que nous les réparions, j'ai présenté à Dieu mes rêves brisés parce qu'il est mon ami. Mais au lieu de le laisser en paix accomplir seul son œuvre, je suis resté là et j'ai voulu l'aider avec mes propres forces.
Finalement, j'ai repris mes rêves d'un geste brusque. Pourquoi vas-tu si lentement? Me suis-je écrié. Mon enfant, dit-il, que voulais-tu que je fasse? Tu ne les lâchais pas, tes rêves. Maintenant, nous allons nous incliner pour la prière avec le frère. Dieu notre Père, voici tes enfants consternés devant toi ce matin. Nous voulons te remercier car tu nous as permis de passer une très bonne semaine sous ta divine protection. Tu as veillé sur nous, tu nous as protégés de tout danger, de tout accident, et tu as permis que nous soyons ici en ce matin afin de ta gloire. Nous te disons merci pour ça. Je te présente chaque membre individuellement ce matin. Que tu déverses sur nous ta paix, ta grâce, ton Saint-Esprit, mon Père Céleste. Et permets que nous puissions rester accrochés à toi, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés. Que tu nous fasses du bien. Tu as mis ce jour à part pour tes enfants. Alors nous venons à toi en ce matin te demander, mon Père Céleste, ton assistance. Nous remettons ce programme sous ta divine protection et permets que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons entendre soit de nature à nous édifier et nous rapprocher plus près de toi. Que ta paix, que ta grâce soit sur nous, mon Père Céleste. Nous te prions aussi pour cette adoration que tu nous permets d'avoir ce matin, c'est-à-dire le culte. Que tu touches le cœur de celui qui doit parler ce matin. Et que le message qu'il aura à nous adresser vienne directement de toi et trouve une place dans le cœur de chacun de nous. Que ta paix, que ta grâce soit sur nous. Je te remets entre tes mains, sous ta divine protection, ce moment que nous allons passer à l'école du sabbat. Et que tout soit fait selon ta volonté. Ainsi que la bénédiction du Saint-Sabbat repose sur chacun de nous. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons maintenant nous mettre debout et entourner le 300. Victorieux, et
rapport de dépendance entre le chrétien et Dieu. Ces trois mots sont la foi, la croyance et la confiance. Dans le langage moderne, le mot croyance implique souvent l'idée d'un assentiment uniquement mental. Il arrive que l'on confonde foi avec pensée positive. Mais le mot confiance est probablement celui qui décrit le mieux la définition biblique de la dépendance envers Dieu. Partout où vous trouvez le mot croyance ou le mot foi dans l'Écriture, vous pouvez le remplacer par le mot confiance. Ainsi, certains mots familiers prendront peut-être pour vous une nouvelle dimension. Par exemple, croyez au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, le verset 31. Pourrait se lire, fais confiance au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous lisons dans Message choisi, volume 1, à la page 456, une foi qui ne soit pas seulement croyance, mais aussi confiance. Et dans le livre Éducation, à la page 259, la foi est la confiance en Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? La foi est la confiance en Dieu. La foi consiste à dépendre de quelqu'un d'autre. C'est probablement le mot le plus proche d'abandon. Nous ne puissions trouver dans la Bible car il comporte l'idée de soumettre sa vie à l'autorité de Dieu. Les grands cerveaux, c'est-à-dire les hommes qui se disent intelligents, répugnent à reconnaître leur dépendance. La seule idée d'avoir à se soumettre à l'autorité d'un être peut être redoutable, car il en coûte à l'indépendance et à l'orgueil humain de céder les commandes à un autre. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Dans Hébreux 11, le verset 6. Au mieux, sans la confiance, il est impossible de lui plaire. C'est uniquement quand nous renonçons à notre propre volonté, à notre propre voie, que nous nous confions entièrement en son pouvoir pour nous sauver, que Dieu peut accomplir ses desseins dans notre vie. Cette semaine, je me suis rendu chez un ami et on avait des discussions qui étaient sur différents sujets. Et il était en train de me dire quelque chose de fondamental en me disant, tu sais, j'ai appris le poids des mots en lisant la Bible en anglais. Moi, que j'avais lu l'anglais, je ne comprenais pas trop bien ce qu'il me disait. Mais il m'expliquait quelque chose de fondamental. Quand Jésus a appelé Samuel, Samuel a dit, le voici. Ou quand on vous interpelle, on vous dit, un tel, vous répondez oui, voilà. Mais en anglais, quand Jésus a appelé Samuel, Samuel a répondu, je me mets à ta disposition pour être utilisé par toi. Sommes-nous disponibles pour Dieu? Dans l'appel que Dieu nous lance tous les jours, sommes-nous disponibles? Et il rajoutait quelque chose de fondamental en me disant, nous aimons lire le psaume 23, quand Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit près de l'arbre vert. Mais il dit quelque chose de fondamental. Encore. Il dit, quand je marche dans la vallée de... Je ne crains... David peut le dire parce qu'il connaissait Jésus. Est-ce que toi, tu connais Jésus?
Par contre, si tu ne traverses pas la vallée de l'ombre de la mort, tu ne pourras pas le connaître. C'est une chose fondamentale. Les épreuves font partie de la vie intégrante d'un chrétien. Sans épreuve, tu ne pourras pas te connaître. Maintenant, nous allons nous mettre debout et chanter le deuxième chant. Le 403, marchons frères au bon courage. Nous invitons à vous lever. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel il nous tend les bras, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici bas. De tous les endroits du monde, vous ne vous attendez pas à trouver beaucoup de juifs à Mexico. Mais les adventistes prient ici pour ce groupe de personnes non atteintes. Mexico est l'une des plus grandes villes du monde. Sa zone métropolitaine abrite près de 22 millions de personnes, mais seulement 65 000 adventistes. C'est moins de la moitié d'1%. Plutôt que d'être répartis dans toute la ville, la plupart des adventistes ne vivent que dans quelques zones spécifiques. Nous avons réalisé que nous avions un grand besoin dans un certain secteur de la ville, dans la zone ouest. Historiquement, il n'avait jamais été possible d'avoir une église dans cette partie de la ville. Il y a eu de nombreuses tentatives de sensibilisation, mais pendant 4 ans, Dieu a été merveilleux. Et miracle après miracle, nous a conduits jusqu'à ce jour. Étant donné la région, le lieu où nous nous trouvons, géographiquement, sociologiquement et économiquement parlant, nous avons un profil de personnes à atteindre. Nous sommes au milieu d'une communauté qui a tout.
Nous sommes entourés de gens qui vivent matériellement et physiquement bien. Sachant que les gens ont aussi besoin de spirituel, les membres de l'Église ont créé un centre culturel judéo-adventiste là où la population est la plus importante. Environ 40% de la population est juive. C'est pourquoi elle est parfois appelée Petite Tel Aviv. Lors du recensement de 2010, la communauté juive du Mexique comptait environ 67 000 personnes. Beaucoup d'entre eux sont des descendants d'immigrants qui ont fui la persécution et la marginalisation au cours des siècles passés. Nous avons réalisé qu'avec les stratégies qui ont toujours fonctionné dans les églises communes, cette partie de la ville ne pouvait pas être atteinte. Nous avons donc commencé à étudier les programmes de l'Église adventiste dans le monde. Je suis très heureuse parce que nous sommes dans une zone de la ville où il n'y avait pas de présence auparavant. Il n'y a actuellement aucune congrégation juive adventiste au Mexique. Alors que les adventistes de Mexico passent à l'étape suivante, ils ont besoin de vos prières. Avec un nouveau centre culturel juif adventiste dans une zone stratégique, ils sont convaincus que Dieu fera de grands miracles. Merci pour votre soutien fidèle à la mission adventiste dans le monde entier par vos offrandes en faveur des missions. La foi authentique ou la confiance, c'est lâcher prise. Elle compte entièrement sur l'autre. Elle est malléable. Le raisonnement, la compréhension et la logique de l'homme ont leurs limites. Et au-delà, nous ne devons nous engager dans un domaine qui ne peut être assuré que par l'expérience. Parfois, les théologiens ont appelé cette vérité le sceau de la foi. Mais la confiance en Dieu n'est pas un saut dans le noir. Le Seigneur nous a donné suffisamment de preuves sur lesquelles nous pouvons fonder notre confiance en lui. Dans Matthieu 15, nous lisons l'histoire de la femme cananéenne. Cette femme était venue à la recherche de Jésus, qui avait fait un détour de 80 km afin de répondre à sa requête. Rencontrer le Seigneur en parcourant les routes poussiéreuses de son propre pays dut être un encouragement pour sa foi. Mais lorsqu'elle lui présenta sa demande, il sembla que Jésus ne lui prêtait aucune attention. Elle persévéra et lui répondit par quelque chose qui ressemblait à un affront. Cependant, il y avait suffisamment d'indications positives dans le regard du maître, dans le ton de sa voix et dans son attitude pour encourager cette femme à garder confiance. Malgré les apparences, elle persévéra jusqu'à ce que sa foi fût récompensée. Elle fut exaucée parce qu'elle persista à compter sur le Maître, à compter sur Jésus. Tel est le vœu et ma prière pour chacun de vous ce matin. Persistez, continuez à compter sur Jésus. Il n'y a aucune alternative à cela. Jésus est le seul qui nous assure et qui assurera et qui a déjà assuré notre salut. N'arrêtez pas de compter sur lui. C'est le vœu de ma prière ce matin. Juste avant la séparation pour le titre de la leçon, j'aimerais faire une bienvenue à vous tous ici présents, à ceux qui nous reviennent de loin et qui nous charment de leur présence,
Y a-t-il des personnes qui nous visitent et qui reviennent de très loin, de la métropole, ce matin? Oui, il y a nos frères Charlot. Et puis il y a ma soeur au fond, Jannick, sa fille, et mes petits neveux. Bienvenue. Il y a Kelly, nous l'avons sorti déjà la bienvenue. Des fois que nous étions nous faisons le bienvenu. Et puis il y a vous et moi qui sommes ici. Bienvenue dans la maison de Dieu. Que le souffle de Dieu nous fortifie et nous assure de sa présence. Il nous assure qu'il ne nous abandonnera jamais. Puissions-nous nous accrocher à ses promesses et ne jamais remonter. Bon sabbat. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu. Durant toute ce trimestre, nous avons parlé de l'alliance. Et aujourd'hui, nous sommes à la 12e leçon qui nous parle de quoi? La foi dans le cadre de l'alliance. Ça, c'est merveilleux. Mais pour enrober cette leçon, je voudrais que nous lisons Matthieu 26, le verset 36 à 46. Matthieu 26, le verset 36 à 46. Et Matthieu 27, le verset 46. Est-ce qu'il y a un micro? Oui. Donne la suite. Matthieu. Oui. Matthieu 26, le verset 38, 46. Et Valérie, tu vas nous lire Matthieu 27, le verset 46. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Merci, Valérie.
Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci. Nous sommes ici dans une situation où Jésus se trouve en difficulté. Si nous comprenons bien, est-ce que le sacrifice de Jésus a été quelque chose de facile? Non. Pourquoi pas? Pourquoi s'est-il retiré à 3 reprises et de dire si c'est possible? Oui, Astrid. Le fait de devoir porter les péchés de l'humanité mettait une séparation entre lui et son Père. C'est vrai qu'il y avait des douleurs physiques, tout cela, mais c'est surtout ceux qui faisaient le mal à son âme. Et pourquoi a-t-il dit dans la partie 46 de Matthieu 27, Valérie, pourquoi Jésus a-t-il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que réellement le Père lui avait tourné la face? Est-ce que le Père lui avait tourné la face? C'est une question. Mais en tout cas, il y avait une séparation. Et là, on voit l'ampleur, le côté néfaste, profondément néfaste du péché. C'est cette séparation qui est douloureuse. Oui. La séparation, en fait, avec Dieu, je crois que, à travers les textes que nous venons de lire, être séparé de Dieu, c'est choisir de mener une vie de douleur. C'est douloureux d'être séparé de Dieu. Et Jésus l'a ressenti. Ok. Nous restons toujours dans ce même domaine du calvaire. Dans la 3e partie, Raymond, tu as ton questionnaire? Valérie, passe. Est-ce que tu le connais? La 3e partie. Le Christ, le calvaire. La leçon, la partie de... Le Christ a montré, en donnant sa vie pour le salut de l'homme, que son amour était plus fort que l'amour. Cet amour devenait de plus en plus grand malgré le terrible combat qu'il livrait aux puissances des ténèbres. Il supporta d'être séparé de son Père jusqu'à ce que l'amertume de son âme le pousse à s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il avait payé le prix de la rédemption de l'homme lorsqu'aux derniers instants de son combat, il prononça ces paroles bénies qui semblaient résonner au travers de la création tout entière. Tout est accompli. Merci beaucoup. C'est-à-dire, au départ, la lutte était comment? Pour prendre cette... Comment? Pour être possédé de nos péchés, la lutte était comment? Dure, rude. Et lorsqu'il a accepté, il est devenu comment? Il a accepté la croix, il est sous la croix, et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et plus bas, plus tard, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. La question dont nous devons nous poser, et nous allons faire un tour maintenant avec Abraham, c'est de voir que le péché en elle-même est un horreur devant Dieu. Et nous allons essayer de comprendre aussi à travers tout cela où se trouve la loi. D'accord? Nous partons de notre voyage avec la personne d'Abraham. Qui est-il? Qui est Abraham? Est-ce que c'est un païen? Est-ce que c'est un chrétien? Vas-y. Le Père de la foi. Le Père de la foi. Mais avant d'être Père de la foi, Dieu lui fait un appel. L'appel de Dieu consiste à quoi faire? De sortir de son pays, Oui. et d'aller dans un lieu où que Dieu seul le conduit. D'accord. Il ne connaissait pas. Est-ce qu'au départ, Abraham connaissait Dieu? Oui. En fait. Oui ou non? Oui. Il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Oui. Maintenant, le trajet ou l'expérience dont Dieu va le faire vivre, je lui dis, pars
et je te dirai où tu iras. Et quand nous dit la parole de Dieu, Abraham est parti sans savoir où il allait. Lisons ce qui nous est dit dans Galates 3, le verset 6 à 14. Galates 3, le verset 6 à 14. Je donne le micro à Denise, à Bozy. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été donné. Ça a été dur, n'est-ce pas? Abraham, maintenant il nous a dit qu'Abraham a été compté comme juste. Comment pouvez-vous discerner et de dire que quelqu'un est juste? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi on peut dire que quelqu'un est juste? Par rapport à quoi? Par? C'est pratique. Par à quoi encore? À quoi? Je vais vous donner un exemple simple. Il y a des radars partout en Martinique, n'est-ce pas? Maintenant, si on enlève le signal de radar, il y a un radar, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, non. On sera flashé. On sera flashé. Par rapport à quoi? À la lune de nous ou l'eau. On n'a pas respecté la signalisation ou le nombre d'allures qu'il fallait. Vous êtes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour être juste? Il a cru en Dieu. Seulement il a cru en Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de la loi? Est-ce qu'Abraham a observé la loi? Et ce qui n'a pas parlé de loi. Hein? Il nous a dit qu'Abraham a obéi à quoi? On n'a pas parlé de la loi, mais Abraham, Dieu lui a dit de partir, il est parti. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Il a cru. En cette promesse. Alors, qu'est-ce que nous devons baser sur quoi? Sur la foi. La foi ou croire dans ce que Dieu a dit. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui justifie qu'Abraham a cru tout ce que Dieu lui a dit? Il a agi. On est d'accord? Il a agi d'après ce que Dieu lui a dit de faire. Et par rapport à cela, Dieu dit qu'Abraham est juste. Donc après, ça pas tellement évident. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, il croit. Alors Dieu lui dit, maintenant tu es compté comme juste. Et la question dont je vais vous poser maintenant, est-ce qu'à partir du moment où Dieu a dit à Abraham cela, est-ce qu'Abraham a toujours vécu dans le droit chemin? Il a toujours fait ce que Dieu lui a demandé? Non, il y a eu des faiblesses. Il y a eu des faiblesses.
mentir pour dire que Sarah c'était sa sœur, alors que c'était son épouse. Quoi encore? Il a commis l'adultère. Maintenant, Dieu lui avait fait une promesse. Et la promesse dont Dieu lui avait dit, c'est que tu seras une grande nation. Et beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de peuples seront bénis à cause de toi. Il a cru à cela. Je voudrais vous poser cette question lorsqu'on s'est fait chrétien. Est-ce qu'on est déjà au ciel? Est-ce qu'on est capable de se maintenir là avec Dieu et construire et former tout ce que Dieu a demandé? Oui. Je n'avais pas demandé la parole, mais Toto m'a présenté le micro, donc je l'accepte. À partir du moment, il faut qu'on soit clair, hein, à partir du moment où on accepte Jésus, on a la vie éternelle. Oui. Donc ça, c'est une réalité. Mais Jésus aussi dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc la réalité est que tous les jours, je dois, avec l'aide du Saint-Esprit et la présence effectivement du Saint-Esprit en moi, rester accroché donc, au projet initial. Quand Dieu m'accorde la vie, il m'accorde la vie éternelle. Il ne me dit pas, tu l'auras. C'est-à-dire que ça va se matérialiser de manière concrète dans l'absolu, donc au retour de Jésus. Mais aujourd'hui, je dois vivre comme quelqu'un qui a effectivement la vie éternelle et en qui habite de manière permanente l'Esprit Saint. Je pense que là, dans cette partie de la leçon, on a la façon dont Dieu nous regarde. C'est-à-dire, il y a le regard de Dieu. Et forcément, il faut qu'on confesse que l'on ne voit pas les choses comme Dieu les voit. En fait, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et quand on rentre dans ce plan, dans l'alliance, on se repent de ses fautes, de ses péchés, on accepte ses promesses, il nous regarde comme justes, nous sommes justes. Et moi je pensais à cette image, on est dans la maison, on est chez soi, et il nous arrive quand même de chuter dans notre maison. Après avoir nettoyé, les carreaux sont un peu mouillés, on peut chuter, on peut glisser. On glisse, on chute, mais on est dans la maison. Et je pense que cette image, il faudrait qu'on la garde. On est dans la maison de Dieu, on est dans la famille de Dieu. Ça peut nous arriver de chuter, de tomber, mais ça n'empêche pas d'être dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, il faut toujours rester dans la maison. Ça reste dans la maison. David a voulu rester dans la maison du Seigneur. Il l'a dit, hein. Vous avez vu, il a commis ce crime odieux. Et il a dit quand même, je reste. Même si j'ai fait ça, mais accepte-moi, je reste. Je préfère rester dans ta maison. Et ce que Dieu veut, c'est que chaque individu qui tombe se relève et reste dans sa maison. En fait, c'est pas Dieu qui nous chasse. Oui. C'est nous qui disons, bon, mon père, j'ai été méchant, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais Dieu ne nous chasse pas, il nous regarde toujours comme des fils et des filles, toujours prêts à nous accueillir. En fait, vraiment, nous ne voyons pas comme Dieu voit. Et moi, ma prière, c'est, Seigneur, permets-moi de voir comme toi tu vois, afin que j'ai un autre regard sur moi-même et aussi un autre regard sur les autres. Touchons un point qui se trouve dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 21. 1 Pierre 1, le verset 18 à 21. Mimi, tu l'es pour nous? Michel. 1 Pierre 1, le verset 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Merci. Nous allons toucher un point important qui est le rachat. Racheter quelque chose, c'est quoi? Racheter quelque chose, c'est quoi? Quel?
c'est-à-dire comme payer une rançon, racheter quelque chose qu'on avait, qui nous appartenait. Alors, il faut quoi? Pour avoir de l'argent. Non, racheter. Lorsque vous entendez le mot racheter, C'est que c'était. d'accord, c'est récupérer quelque chose qu'on avait déjà. D'accord. Pas même perdu. Nous avons un exemple simple. Donc, souvent, pour acheter quelque chose, vous voulez souvent mettre quelque chose en apport. On appelle ça un apport. Ça veut dire que vous faites un acompte. Vous donnez un chèque, mais on ne casse pas ce chèque, on le garde comme caution. D'accord. C'est une caution. À quel moment on vous remet votre caution? Si on remet la chose en bonne et due forme. Lorsqu'on Lorsqu'on a acquitté. Maintenant, le rachat, c'est quoi? Attention. Le rachat, est-ce que c'est un crédit qu'on a déposé et puis on vient? Non. Alors, le rachat, c'est quoi? Pierre nous dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce grand prix, c'est quoi? Le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on faisait auparavant pour racheter un esclave? Il fallait payer la somme demandée pour prendre cet esclave et si on voulait bien souvent le remettre en liberté. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que Pierre nous dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Est-ce qu'on pouvait être racheté sans le sacrifice de Jésus? Pourquoi pas? Parce que Dieu avait déjà mis la loi, d'accord? Il suffisait de pratiquer la loi, de faire des sacrifices comme les anciens ont fait pour être sauvés, n'est-ce pas? Est-ce que c'était ça? Il y avait la loi cérémonielle, vous êtes d'accord? La loi cérémonielle, c'est lorsqu'on avait fait quelque chose, on allait offrir un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Jusqu'à ce point, vous êtes d'accord? Mais pourquoi Jésus est venu? Puisqu'on avait déjà établi tous ces choses. Enfant, vas-y. Je voulais dire, j'allais dire à sa manière, pourquoi Jésus est venu? Parce que tout ce qu'on faisait auparavant, c'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qu'on faisait auparavant représentait Jésus qui devait venir. Même avant le sacrifice, Jésus, le Père était déjà là. Alors Dieu dit, voilà ce que vous allez faire en attendant. En attendant que ce jour arrive. Que ce jour arrive. Vous allez prendre un animal, vous allez donner. Maintenant, Jésus est venu, nous n'avons plus besoin de continuer à faire ces gens de ça. Rappelez-nous, vas-y. La faute qui avait été commise était trop importante pour qu'un être fini puisse régler cela. Il faut savoir que les anges se sont proposés alors qu'ils n'ont pas péché pour régler ce problème. Mais seul un être égal à Dieu pouvait régler. La leçon nous explique ça très bien dans la leçon de lundi, 2e paragraphe. Parce que seule la justice et la valeur infinie du Créateur pouvaient annuler la dette que nous avions envers la loi du fait de notre transgression, c'est dire l'ampleur de la brèche causée par le péché. Après tout, que penserait-on du sérieux de la loi morale et éternelle de Dieu si un être fini, temporel et créé pouvait payer lui-même pour ses péchés? Seul un être égal à Dieu lui-même, en qui se trouve la vie éternelle, pouvait payer la rançon nécessaire pour nous libérer de notre dette envers la loi. Et n'oubliez pas que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à ce terme? Il a tremblé. Oui, François. Docteur François. Oui, tout ce qui a été dit, c'est très bien.
quelque chose de cela. Mais pourquoi l'homme ne pouvait pas payer? Et pourquoi même les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas payer le prix? Parce que la loi transgressée demande quoi? La mort du coupable, la mort du transgresseur. Donc, on a fait des sacrifices, ce n'est pas les animaux qui ont transgressé. Maintenant, pourquoi c'est le sacrifice de Jésus qui est valable? Parce que Jésus a pris notre place. C'est comme si c'était lui qui avait péché. Il prend notre place. Donc, et comme la loi demande la mort du coupable, la mort du transgresseur, donc Jésus maintenant qui a endossé nos fautes, donc c'est lui qui va mourir. Donc il meurt. Donc il paie le prix, et c'est ainsi qu'il satisfait en quelque sorte l'exigence de la loi. Aucun autre être n'aurait pu le faire. Parce que plus tard, nous avons vu que Jésus, qui va triompher de la mort. Maintenant, il a payé le prix et il triomphe de la mort. Donc, c'est pour cette raison que tous ceux qui acceptent Jésus, qui acceptent le sacrifice, maintenant, a la vie éternelle. Et Dieu peut les déclarer juste parce que c'est à ce moment-là, c'est à travers les mérites de Jésus que Dieu regarde tout un chacun. Donc, autrement, c'est pourquoi il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le péché transgressé demande, la loi transgressée demande la mort du coupable. D'accord, réparation. Alors, nous revenons à notre personne d'Abraham. Oui, vas-y. Lorsque nous considérons la mort de Jésus, et lorsque nous voyons comment Jésus a redouté cette mort, on aurait même dit qu'il est en train de faire du cinéma. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je lis la Bible, je constate que Jésus a eu affaire avec Lazare qui est mort, qui va lui-même ressusciter. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il sait que la résurrection existe, mais pourquoi il a aussi peur? C'est parce que cette mort que Jésus va mourir, ce n'est pas la même que nous mourons. D'accord. Jésus est en train la Bible est en train de nous parler de la mort éternelle. Ce n'est pas la mort où là on va au sommeil et on revient. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, il est le seul vivant d'entre les morts. C'est-à-dire que cette mort, personne ne revient si ce n'est Dieu, si ce n'est quelqu'un qui est égal à Dieu. Il ne peut pas revenir de cette mort. Et c'est cette mort-là que Christ a supporté pour nous. Maintenant, certes, parce qu'il fallait se poser la question, pourquoi Jésus est mort pour nous et pourtant on meurt quand même? Ça ne valait pas la peine. Mais il nous dit que cette mort que nous mourons là, c'est une sommeil. Et le jour viendra qu'il va rappeler chaque être, soit qu'il était chrétien ou pas, à la résurrection, soit pour le jugement, soit pour la vie éternelle. C'est à ce moment-là qu'on va connaître la mort que Jésus a supportée pour nous. Maintenant, si on le prend comme ça, on comprend que ce n'était pas une petite affaire d'affronter cette mort. Parce qu'il portait le péché de l'humanité. Maintenant, le péché qui fait la séparation avec Dieu, Dieu qui ne supporte pas le péché, il s'est détourné le regard de Jésus. C'est pour nous montrer comment Dieu allait traiter les coupables que nous sommes si Jésus n'était pas venu pour prendre notre place. C'est-à-dire que Dieu n'aurait pas pu faire quelque chose pour nous. La seule manière que Dieu a aujourd'hui de nous sauver ou de faire quelque chose pour notre salut, c'est à travers Jésus-Christ. D'accord. Et ça, vous êtes complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, Abraham va nous donner une démonstration de croire en Dieu est quelque chose de vital et fondamental. La Bible nous dit qu'Abraham crut à Dieu et Dieu le put à justice. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'on croit dans quelque chose, ça importe. Croire en Jésus-Christ qui est le... Qu'est-ce que Jésus est? La résurrection et la vie. Rappelez-vous, lorsque les disciples ont terminé et que le Saint-Esprit est venu sur eux, Pierre fait l'appel et les hommes demandent qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que Pierre leur dit? Repentez-vous, quoi encore?
Pour le pardon de vos péchés. Le salut, est-ce que c'est quelque chose de facile à obtenir? Puisque Jésus a déjà fait le grand sacrifice, nous l'avons vu. Est-ce que le salut est à portée de tous? Est-ce que le salut est à la portée de tous? Oui. Il y a une condition. La sœur nous dit qu'il y a une condition. Quelle est la condition? Celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Et c'est ça. Maintenant, pourquoi observez-vous là? On vient de dire, on a déjà tout ça en bagage. Nous avons déjà ça dans notre bagage, nous avons parti pour le voyage. D'accord? On est prêt pour partir. Et nous trouvons sur notre route, rue Valise, il y a une chose que nous connaissons et que Raphaël a quand même rappelé ce matin, que la foi n'est pas un assentiment intellectuel. Croire, effectivement, c'est un projet. Croire, c'est l'obéissance. Croire, c'est la soumission. Croire, c'est faire confiance. Croire, c'est accepter les principes. Croire, c'est accepter la loi. C'est tout cela, en fait, croire. Ce n'est pas simplement dire, en fait, je sais que Jésus est mort, je l'accepte comme sauveur personnel. C'est pas simplement intellectuel. C'est aussi donc quelque chose de concret. C'est un projet de vie, quasiment. Vas-y, François. Je sais. Ok. Astrid, lis pour nous le plan fondamental qui se trouve dans ton testament. Alors, dans la partie de l'introduction du trimestre, comment tout cela fonctionne? C'est aussi simple qu'un échange. Le Christ prend nos péchés et nous donne sa justice, de sorte que, par lui, nous soyons considérés comme aussi justes que Dieu lui-même. Ainsi, le péché ne nous est plus attribué. Il ne doit plus nous séparer de Dieu. Les meurtriers, les adultères, les fanatiques, les menteurs, les voleurs et même ceux qui commettent l'inceste peuvent être vus comme aussi justes que Dieu lui-même. Et ce don merveilleux, le fait d'être considérés comme justes, leur vient par la foi et par la foi seule, d'où l'expression justification par la foi. Mais ce n'est pas tout. Par l'intermédiaire de Jésus, les meurtriers, les adultères, les fanatiques, les menteurs, les voleurs et même ceux qui commettent l'inceste entrent en relation avec Dieu parce que le sang de Jésus apporte non seulement le pardon, mais aussi la purification, la guérison et la restauration. Nous sommes, par le Christ, nés de nouveau. Et par cette expérience, Dieu inscrit sa sainte loi sur les tables charnelles de nos cœurs. Ainsi, tous ne font plus ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Pour les croyants, toute la vie est déterminée grâce à cette loi intérieure et par elle. Ils désirent comprendre ce que Dieu a mis en eux et ce désir est associé à la promesse de la puissance divine. C'est là l'essence de ce que signifie vivre dans la relation d'alliance avec Dieu. Merci beaucoup. Pour répondre à ta question, puisque nous avons déjà tout pour observer la loi, je pose la question aussi, oui, les amis. Puisque nous sommes en train de dire que nous sommes sauvés par la foi, à quoi ça sert que j'observe la loi? Maintenant, la loi, je n'observe pas la loi pour être sauvé. Mais c'est parce que je suis sauvé par amour pour Christ, j'obéis à ce qu'il me dit. Mais puisque Dieu déteste le péché, en transgression la loi, je pêche. Alors j'observe la loi par amour pour m'éviter de pécher. Mais ce n'est pas pour être sauvé. Je ne serai jamais sauvé par mes œuvres. Par les œuvres de la loi, bien entendu. Et Jacques confirme ceci, nous a dit que la loi est un miroir. Voilà. Lorsque nous nous regardons dans le miroir, ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas regardé dans le miroir? Enfin, il pas me regarder quoi. C'est pour ça qu'on va obtenir une tâche avec mon terrible là. D'accord. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, on est censé de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la personne qui peut enlever ça pour nous, ce n'est pas nous-mêmes, c'est
Jésus. Affiche pour nous la dernière partie. Marie-Claude, tu vas aller pour nous. Toto? Marie-Claude. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Merci beaucoup. Il y a quelque chose à dire? Attends, j'arrive. Merci. Je voudrais revenir sur l'aspect d'Abraham, parce que ça me paraît important. Parce que quand nous regardons la vie d'Abraham, il y a tout un processus. Abraham, le thème qui me revient, enfin les trois mots, confiance, foi et obéissance. Vous voyez, il y a un cheminement. Laisse ton pays, tu auras un fils, et maintenant offre-moi ton fils. Tu n'as même pas touché ça. Voilà. C'est pourquoi je voulais faire le lien, c'est pour vous dire comment Abraham se rend compte que de lui-même, il ne peut pas faire les choses telles que Dieu le demande. Donc il s'abandonne complètement à Dieu. Et il fait confiance à Dieu. Il a la foi, il obéit. Et c'est important pour chacun de nous parce que Dieu nous fait cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours. Et quand nous sommes malades, nous doutons des fois. Et sachant que la promesse existe tous les jours. Alors nous voyons que dans cette leçon, il est important que nous puissions cheminer notre vie de tous les jours, même si dans le cas d'Abraham, même si dans le cas de chacun de nous, nous pouvons avoir des faiblesses, mais toujours la constance, persévérer, persévérer, persévérer. Allez, plus clos. Alors c'est par rapport, merci beaucoup, c'est par rapport au texte que tu viens d'afficher. Il est très parlant. L'ange, pourquoi Josué n'est pas accepté avec ses vêtements sales? On aurait pu penser que dans un royaume de grâce, c'est la liberté, tout est possible. Et pourtant, on reconnaît que les vêtements de Josué sont sales et qu'ils méritent d'être enlevés. C'est bien parce que dans le royaume de grâce de Dieu, il y a encore les exigences de Dieu. Dieu a son plan. La grâce n'a pas effacé ce que Dieu voulait. Le résumé de tout le plan de Dieu est dans sa loi. Et ça continue. Merci. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour frères et sœurs, je vous demande de prêter attention aux annonces. Annonce fédérale du sabbat 19 juin. Titre de votre émission du jour, Les Sentiers du Bonheur. Promesse électorale. Ou espoir mal payé. Ministère de la Femme. Samedi 26 juin, les responsables du ministère de la Femme sont invités à une réunion qui aura lieu à 16h au siège de la FEAM. Boutique Vie et Santé. Tous les questionnaires du 3e trimestre sont disponibles à la boutique Vie et Santé. Émission Une vie, une histoire. C'est la nouvelle émission que propose Espérance FM pour les personnes en situation de handicap, avec nos animateurs Sylvain et Mathie. Soyez à l'écoute de ces témoignages touchants tous les mardis de 15h à 16h. Vous souhaitez participer à cette émission, invitez vos amis en situation de handicap. Contactez-nous au 0596 61 99 94 au 0696 53 79 03. Cellule d'écoute.
nous vous informons de la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique et spirituelle pour les personnes en situation de handicap et les personnes endeuillées. Vous souhaitez vous entretenir avec un psychologue, un pasteur, un conseiller en relation d'aide, n'hésitez pas à nous contacter au 0805 288 394. Notre équipe est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h. L'appel est gratuit. Je passe aux annonces locales. Donc, concernant l'Église, demain dimanche 20 juin, de 19h à 20h, nous aurons à Saint-Marie un moment de louange et d'intercession et de prière avec comme invité Jean-Marc Singamano. Communication. Le comité de communication est demandé un court instant après le culte. Donc voilà pour nos annonces. Je vous souhaite un bon sabbat. Nous vous invitons à vous lever et à chanter ensemble au numéro 163. Silence, un souffle
refuserons-nous d'obéir? Notre Père Céleste nous bénit matériellement, mais il sollicite une part des biens qu'il nous confie afin de nous éprouver et de savoir si nous sommes dignes d'avoir part à la vie éternelle. Ce passage est tiré d'un témoignage pour l'Église, volume 1, page 447. Les frères diacres sont priés de passer dans les rangs afin de ramasser la dîme et les offrandes, tandis que l'Assemblée entonnera le chant approprié. Merci Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint, au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant le faible, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci, 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 merci. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous apporter quelques informations. La première, nous avons une réunion d'affaires administratives le mercredi 30 juin. Mercredi 30 juin au soir, réunion administrative à l'église de Saint-Marie, ici donc je reprends, 30 juin, réunion administrative. Tous les membres de l'église de Saint-Marie sont conviés et invités à y participer. Je tiens entre les mains ici un courrier que je m'apprête à vous lire. Ce courrier émane de l'église de Guédalia Robert. Lettre de recommandation, chers frères et sœurs. Par courrier du 29 janvier dernier, vous nous avez fait part de la volonté du frère Arnaud Olivier, inscrit sur nos registres, de rejoindre votre communauté. Nous sommes heureux de vous informer que la communauté de Guédalia a voté le transfert du frère Arnaud Olivier vers la vôtre. Vous voudrez bien nous faire parvenir le justificatif nécessaire dès qu'il aura été accueilli par vous, afin qu'il ne figure plus sur nos registres. Nous vous prions de croire, chers frères, chères sœurs, en assurance de notre considération fraternelle en Jésus-Christ. Depuis maintenant un certain temps, Arnaud et son épouse fréquentent l'église de Saint-Marie et ils ont souhaité être membres de notre communauté. J'espère que vous n'êtes pas triste d'apprendre cela. Vous me rassurez. Donc Arnaud et son épouse Evie souhaitent être membres de chez nous
Evie, la lecture avait déjà été faite. Nous avons maintenant celle d'Olivier Arnaud, qui maintenant souhaite se joindre à nous. Et pour ceci, je veux faire très simple, que les membres de l'Église puissent voter en faveur, positif ou négatif, pour que Olivier puisse être membre de la communauté de Samarie. Donc, les membres de l'Église qui sont d'accord afin d'accueillir Olivier, il est déjà chez lui, mais chez lui 2 fois plus, le manifeste en levant la main. Une main, pas 2. Avis contraire, merci beaucoup. Merci de votre participation et c'est avec joie que nous pourrons dire à Olivier que l'Église de Samarie avait déjà dit oui avant même que je ne fasse la lecture. Merci à tous et à toutes. Je continue également avec un événement heureux. Dans la vie des individus, il y a plusieurs événements heureux qui marquent l'existence. Naissance, anniversaire, mariage, baptême, quoi d'autre? Réussite aux examens, premier emploi, premier logement, premier véhicule. Il y a plusieurs événements qui marquent notre vie d'une façon positive. Et aujourd'hui, Jonathan et Stéline ont souhaité présenter Laëlia et Elias ici à l'église de Samarie. Ils en ont mûrement réfléchi et ils ont souhaité que ce soit dans l'église familiale que cette présentation ait lieu. Permettez que je remette mon masque. Jonathan que vous connaissez. Et Stéline, peut-être que vous connaissez Stéline un peu moins, mais vous l'avez vu le fameux jour heureux, n'est-ce pas? Et ils m'ont contacté parce qu'ils avaient ce désir de pouvoir présenter à la fois Laëlia et Elias. Je disais jour heureux parce que en faisant cette présentation, premièrement, Jonathan et Stéline reconnaissent et sont conscients que Laëlia et Elias sont peut-être leurs enfants, mais ne sont pas leurs enfants. Dieu leur a confié ces enfants afin qu'ils puissent les former, leur donner cette éducation, pas seulement une éducation spirituelle, mais une éducation spirituelle, sociale, académique, dans toutes les sphères dans leur vie, afin qu'ils puissent être équilibrés. Comme nous le dit la Bible, Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Donc en tant que parents, nous savons tous que c'est une mission impossible. Et c'est la raison pour laquelle le seul moyen de pouvoir transmettre aux enfants ces valeurs, c'est avec l'aide de Dieu. Et ils ont pu le faire à la maison. Mais ils ont souhaité que l'Église soit également témoin de cette reconnaissance et de cette présentation, mais également, alors qu'ils s'engagent devant vous à offrir à Laëlia et Elias le meilleur qu'ils peuvent faire, nous aussi, en tant que grands frères, grandes sœurs, tantes, oncles, grands-pères, grand-mères, nous avons une seule mission: les aider à accomplir cette tâche. Je répète, nous avons une seule mission: les aider à accomplir cette tâche. Sur le chemin, il y aura forcément des échecs, des erreurs qui ne l'a pas fait. Mais avec tact, sagesse, amour et humilité, trouver les mots, et si je n'ai pas les mots, me rapprocher d'une autre personne, toujours dans le but d'aider et de sauver. Ces enfants sont jeunes, mais à travers l'exemple et l'éducation qu'ils recevront, arrivera un moment où ils devront faire leur propre choix. Ce ne sera plus le Dieu de leurs parents, mais ce sera leur Dieu. Et pour le moment, c'est à travers nous et leurs parents qu'ils voient l'image de Dieu. Jonathan et Stéline, le choix que vous faites, on pourrait dire que c'est un choix important. Moi, tu as raison. Mais je vais enlever important par autre chose. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire pour vos enfants. Et moi, je tiens à vous encourager
et à vous dire ce choix que vous avez fait, Stéline, Jonathan. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi dans l'éducation de mes enfants, vous invitez Dieu à être l'élément moteur principal dans tous les choix que vous ferez pour vos enfants. Alors que nous allons nous agenouiller pour prier, je vais inviter l'Église à adopter une posture de révérence et ensemble, je vais prier avec vous. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, Stéline et Jonathan sont venus devant la communauté de Samarie, avec leurs parents également présents dans l'assemblée. Te remercions de ce cadeau que tu leur as fait, Laëlia ainsi qu'Elias. Seigneur, ils sont venus les présenter te demandant, donne-leur la sagesse, l'amour, la patience, afin de transmettre à ces enfants les valeurs que toi tu nous donnes. Guide-les chaque jour, que ces enfants puissent être réceptifs. Et alors qu'ils grandissent, au fur et à mesure, ils te découvrent davantage. Et que ce jour heureux où ils diront, que Laëlia dira et qu'Elias dira, je veux Jésus comme sauveur. En attendant ce jour, nous également présents à l'église de Samarie, nous nous engageons à être des modèles, des grands frères, des grandes sœurs, oncles, tantes, grands-pères, grand-mères, afin d'aider Laëlia, Elias, ainsi que Stéline et Jonathan. Bénis-les tous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Juste avant, ils vont nous relever. Juste avant que vous ne rejoigniez votre place, je tiens à remettre à... Oui, des cadeaux, c'est bien sûr. Je tiens à remettre à Laëlia ce petit présent, ainsi qu'à Elias. Ce petit présent est le plus petit pour maman et papa. Un petit ouvrage pour vous, qui j'espère vous aidera dans cette grande mission et ce privilège qu'est d'être parent. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse également. Nous poursuivons ce programme pour nous arrêter un instant sur cette méditation. Connaissez-vous l'expression qui dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » Cela vous parle? Qui d'entre vous a déjà mis ce dicton en pratique? Nous ne sommes que 4 à l'avoir déjà fait. Eh bien, je vous félicite. Hein? Peut-être que ma question a été mal formulée. Je vais la reprendre autrement. La phrase, le dicton, le proverbe qui dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Est-ce qu'il y a certaines personnes ici présentes qui ont déjà mis en application ce dicton? Nous sommes un peu plus nombreux. Pensez-vous que ce soit une bonne chose de mettre en application ce dicton? Il y aura des oui, il y aura des non. Je ne vous demanderai pas pourquoi. Je vous dirai, posez-vous la question, pourquoi?
À travers la réflexion que nous avons aujourd'hui, la réponse est non. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Et pour ceci, j'aimerais m'arrêter sur un texte que nous connaissons tous. Et je vais l'introduire par ceci. Quelle est la plus petite prière de la Bible? Quelle est la plus petite prière de la Bible? Prier sans cesse n'est pas une prière, c'est une recommandation. Tu peux le dire plus fort? Jésus, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Cet homme appelé Pierre est dans une situation complexe. Nous connaissons l'histoire, il y a une tempête sur la mer de Galilée. Vent, vague, rien ne va, problème à gauche, à droite, devant, derrière. Et dans cette situation où il y a des problèmes partout, il se rend compte qu'il ne peut plus compter sur lui-même. Il se rend compte que sa force ne peut rien pour lui. Il se rend compte que son expérience au niveau de la mer ne peut absolument rien pour lui. Il se rend compte que sa connaissance ne peut rien pour lui. Car la réalité est qu'il va mourir. Il est fait comme un rat. C'est ça sa réalité. Et maintenant qu'il se rend compte qu'il ne peut plus rien faire, et il se rend compte qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire appel à Dieu. Et dans cette prière de désespoir, de foi, comme on dit chez nous, crier en mouet, Seigneur, sauve-moi. Parce qu'en fait, si toi, tu ne viens pas à mon secours, c'est fini pour moi. Ça, c'est la prière de Pierre, mais en réalité, c'est également ma prière. C'est également ta prière. Tu ne me feras pas croire que dans ta vie, il n'y a pas des moments où même lorsqu'il y a une éclipse solaire, accompagnée d'une noirceur extrême à 1h du matin, l'éclipse solaire, malgré ça, il fait plus jour à 1h du matin que dans ta vie. Nous avons connu quelques ouragans qui ont frappé durement la Caraïbe. Mais il arrive parfois que dans notre vie, ce soit pire que tous ces ouragans qui ont frappé. Il arrive parfois que dans ma vie, rien ne va. Non seulement rien ne va, mais en plus, les problèmes s'accumulent. Les soucis s'accroissent. Et comme si ça ne suffisait pas, parfois je reçois une bonne parole d'un frère ou d'une sœur pensant m'encourager en me disant « Prie ou tu ne pries pas assez ». Vous avez déjà entendu cette phrase? Les habitants de Mars l'utilisent souvent. Et parfois, ça va plus loin. Au sein de l'intimité du couple, je me sens en prison. Je me sens trahi. Dans la famille, mes enfants me parlent comme si je suis leur camarade dans la rue. Et en plus, ils connaissent les doigts. Attention, tu lèves la main sur moi, problème pour toi. Au travail, je suis harcelé par un collègue, une collègue, le patron. On m'a mis au placard. Au niveau de mes amis, on me fait de larges sourires, on me fait des compliments. Mais dès que je le dois tourner, si quelqu'un pouvait enlever ma chemise ou ma robe et qu'on regardait mon dos, il n'y aurait plus une seule trace. Pardon, il n'y aurait plus d'espace pour les cicatrices. Parce que les coups de couteau dans le dos, j'en reçois tous les jours. J'arrive dans le lieu saint que nous appelons l'église afin de pouvoir ensemble prier. Mais parfois, j'ai l'impression que lorsque j'entre, je suis pesé de la tête aux pieds. Je suis déjà jugé. Et je me pose la question, que suis-je venu chercher ici?
les reproches, les remords, rien ne va. Et bien sûr, lorsque rien ne va, belote et rebelote. Excusez-moi, ce sont les seuls termes que je connais dans ce jeu-là. Je répète, belote et rebelote. On reçoit un petit courrier qui nous rappelle que telle facture qui n'a pas été payée, eh bien, il y a dessus un petit bonus. Vous savez, lorsqu'il n'a pas payé, parfois, on reçoit une petite majoration. Pardonnez-moi, vous ne savez pas de quoi je parle. Mes excuses. Mes excuses. Mais pour ceux qui savent de quoi je parle, les majorations font mal, très mal. Très mal. Je me souviens une fois, j'ai reçu une contravention pour excès de vitesse. Je n'étais pas content. Pas pour l'excès de vitesse, pour la contravention. Vous me direz, j'ai un problème. C'est pas faux. C'était un samedi après-midi, je sortais du temple et je me rendais chez les parents avec les pilotes. Et sous le pont du Diamant, non, des Trois-Îles, pardon, le pont de Rivière Salée, je roulais exactement à 85 km/h. Pour les sudistes, n'est-ce pas Patrick? Tu connais la limitation, c'est 70. Donc je suis en infraction, vous êtes d'accord avec moi? Je me fais flasher. Je reçois mon petit courrier gentiment dans ma boîte aux lettres. J'ouvre le courrier et je vois moins un point, plus 90 € de contravention à payer. Je ne suis pas content. Je me dis, mais le monde est injuste. Je suis passé à 85, il a flashé moi. Et le nombre de véhicules qui me dépassent à 120, 130, 150 là, je ne peux pas acheter aux pièces et c'est moi qui vais acheter. Je n'étais pas content. Malgré le fait que j'étais en tort, je n'étais pas content. Parce que j'ai trouvé la sanction injuste. Et parfois, nous sommes déjà dans une situation complexe, difficile. Et au lieu de recevoir un brin d'espoir, il arrive parfois qu'on fait des choix étranges qui ne font qu'accroître notre problème. Je n'avais pas besoin de cette contravention, mais moi, j'ai cherché. Ça ne vous est jamais arrivé. En voulant s'aider soi-même, on va faire quelque chose, mais qui nous rend encore plus dans la difficulté, dans la misère. Et parfois, il arrive même dans ma vie et dans tous ces problèmes, parce que Pierre, dans cette situation, il est au fond du trou. Ou parfois, peut-être que certaines personnes, quand elles sortent du travail, elles traînent partout, juste pour ne pas rentrer à la maison. Pas parce qu'elles aiment traîner, mais parce que ailleurs est meilleur qu'à la maison. Parce qu'une fois arrivé à la maison, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Alors, Seigneur, sauve-moi, parce que je n'en peux plus. J'ai tout donné, je donne encore, mais je n'en peux plus, je n'ai plus la force. J'ai donné, je donne et je donne encore, mais plus je donne, ce n'est jamais assez. Les reproches fusent plus vite que les battements du cœur. Ce n'est jamais bon. Et lorsque je donne mon meilleur, on ne souligne pas l'effort qui a été fait, mais l'erreur qui a été commise. Seigneur, sauve-moi parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus à la maison, je n'en peux plus au travail, je n'en peux plus à l'église, je n'en peux plus dans la rue, je n'en peux plus nulle part. Je n'en peux plus. Je suis arrivé à un bord où ceux en qui je pensais que je pouvais faire confiance, j'ai cru que je pouvais m'appuyer sur le pasteur parce que quand même, c'est l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Je me suis appuyé à tort sur lui. J'ai fait confiance à des personnes. Mais ma vie s'est retrouvée à la radio. Les rumeurs circulent à mon sujet, sans même que je ne sois au courant que j'ai fait telle ou telle chose. Pourtant, j'ai cherché du secours, une oreille auprès d'une personne. Parce que nous ne le voulions pas, il y a des moments où le cœur est si lourd qu'on a besoin de s'épancher. La charge est si lourde
que j'ai besoin qu'une personne m'aide à supporter mon problème. Parce que si je ne fais rien, je vais péter un câble. Je suis saturé. Et si vous prenez avec moi le psaume 57, David a connu cela. Il a connu des moments où il n'en pouvait plus. Et ce psaume 57 est un exemple où il avait dû se réfugier, se cacher dans un trou parce que Saül, son beau-père, le roi, veut le tuer. Et dans sa misère, voilà ce qu'il dit à Dieu. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi. Vous remarquez, il répète, il insiste sur aie pitié. Lorsqu'il y a répétition, ce n'est pas un accident. Ce n'est ni redondance ni pléonasme. C'est parce que c'est très important. Car en toi, mon âme cherche un refuge. C'est si grave. Il n'en peut plus. Il a besoin d'un refuge. Et il répète encore. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Je m'arrête ici. Cet homme est en train de dire, je n'en peux plus. Je suis arrivé à ma limite. Je n'en peux plus. J'ai tout essayé. J'ai tout dit. J'ai fait tout ce que je peux. Mais j'arrive à la conclusion, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et je le dis une troisième fois. Je n'en peux plus. Seul, je n'y arrive pas. Accompagner, c'est pire. Et ceux qui marchaient avec moi se sont retournés contre moi. Ce n'est pas un petit chagrin. Lorsqu'on crie en mouet, c'est parce qu'il n'y a plus rien. C'est la fin. Alors, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Parce qu'en toi seul est mon refuge. Seigneur, sauve-moi parce que la situation est telle que ma foi vacille. Je ne crois plus en rien. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux rien essayer. J'en ai assez. Mon bon épissa. Que ce soit au niveau du foyer, je ne veux plus voir sa tête. Je ne veux plus l'entendre. Que ce soit au niveau des enfants, même les cris, je suis arrivé au bout, je n'en peux plus rien. J'arrive à l'église, j'entends des paroles de la Bible, mais chaque parole que j'entends hisse mes poils parce qu'une colère, je ne dis pas que c'est une colère, une colère légitime se réveille en moi par rapport à ce que j'entends et ce que je vis. Je vais au travail parce qu'il me faut payer les factures. À chaque fois qu'en voiture, je passe par ce côté-là, des fois je me dis, et si je faisais un petit coup de volant pour faire une petite sortie de route? Ou, et si je prenais quelques médicaments en plus pour ne plus avoir à me lever le matin parce que c'est pas possible. Alors, je lève les yeux vers les montagnes. D'où peut me venir le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alors,
Pierre, lui qui a tout essayé et qu'il est obligé de reconnaître qu'il ne peut plus rien, qu'il est fichu, ses camarades disciples sont dans la barque, mais ils ne peuvent rien pour lui. Les poissons ne peuvent rien pour lui. L'eau ne peut rien pour lui. Le vent ne peut rien pour lui. La seule personne qui peut lui venir en aide, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis. Il n'y a que toi et toi seul qui sais ce que tu vis. Ne laisse pas les circonstances qui t'affectent te rendre aveugle et que tu ne vois plus ton Père qui est dans les cieux. Quoi que tu aies vécu, quoi que tu vives, Dieu ne t'a jamais abandonné. Même si des hommes te tournent le dos, Dieu ne l'a jamais fait. Je me permets de faire un écart. Je voudrais souligner un point. Certes, ce que je veux dire, la personne ne m'a pas donné l'autorisation pour le dire, mais comme c'est moi qui ai le micro, je le dis. Vous me voyez devant vous avec un micro en main et certains disent que je m'adresse d'une façon assez facile face à vous. Certains m'ont dit, tu arrives à prêcher sans support. Moi, je donne le support. Chacun sa façon. Mais je me souviens, j'avais, si je me trompe, 13 ou 14 ans par là. Un homme dans mon église, avec d'autres jeunes, m'a dit, toi, tu prêches tel mercredi. Je n'avais jamais prêché. Jamais. Je vous avoue, j'avais peur. J'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Je pense que j'ai dit oui d'une certaine façon parce que cet homme qui m'avait dit cela, nous les jeunes, on avait une estime pour cet homme et un respect par rapport à ce qu'il faisait. C'est vrai qu'il nous amusait dans son discours. Vous savez, les jeunes à cet âge, on aime bien caricaturer certaines personnes. Et lui, il faisait partie des personnes que nous caricaturions. Le fameux soir où j'ai présenté mon sujet, je n'ai pas regardé l'assemblée une seule fois. Mes yeux étaient braqués dans le livre que je lisais. Je me souviens du livre Le Plein Bonheur. J'ai lu sans même prêter attention à ce que je lisais. J'avais peur. Pourtant, j'étais devant l'église, mais j'avais peur. À la fin de la réunion, certaines personnes m'ont encouragé, dont ce frère en question. Et plus tard, toujours dans notre, je parle de moi, mais nous étions plusieurs jeunes, dans notre parcours, notre développement spirituel, cet homme a été présent. Il nous a encouragés au JIA. Et même à l'époque, nous aimions beaucoup jouer au tennis de table. Et avec ses propres fonds, il avait organisé un tournoi de tennis de table juste pour nous les jeunes. Ce tournoi s'est transformé étrangement en campagne d'évangélisation. Je vous dirai, j'explique rapidement. L'évangélisation, est, comme j'aime à le dire, est multiple. Un manguier n'a pas une seule branche. Un manguier a des multiples branches et toutes les branches, au bout, quand c'est la saison, portent des fruits. L'évangélisation est un arbre avec des branches dans tous les sens. Et nous avons invité d'autres jeunes de la commune à participer à ce tournoi. Je ne continue pas l'histoire. Vous allez vous-même donner une fin à cette histoire. Ça fait mal, je sais. Pourquoi je dis ceci? Aujourd'hui, cet homme est présent ici avec nous. Comme je dis, je n'ai pas demandé l'autorisation. Tu sais, lorsque Dieu t'utilise pour amener à bien quelque chose dans la vie d'une personne, c'est parce que Dieu a confiance en toi. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'accompagne. Et quel que soit ce que tu peux subir dans ta vie, passé, présent ou futur, ne baisse pas les bras. Je le dis à moi également et à vous également. Pierre a crié, Seigneur,
sauve-moi. La réaction de Jésus a été immédiate. Peut-être que dans la tienne, elle ne sera pas immédiate. Peut-être que dans la mienne, elle ne sera pas immédiate. Mais il y a une chose qui est certaine et véritable. Ce salut aura lieu. Ce salut aura lieu. Tous ceux qui crient à Dieu, Dieu répond. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, j'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes ou qui regarde à travers les réseaux sociaux, tu es au fond du trou? Alors ouvre les yeux et vois Dieu agir. Tu as perdu espoir? Alors appelle l'Éternel. Tu ne veux plus rien entendre, plus rien voir, plus rien faire, ce n'est pas grave. Laisse Dieu faire. Seigneur, sauve-moi. Chers jeunes, certains d'entre vous passez des examens. Seigneur, sauve-moi. Des entretiens, quel que soit ce que vous faites. Seigneur, sauve-moi. Parents, Seigneur, sauve-moi. Alors, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à vous lever et à chanter ensemble le 383. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Il dit je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous dire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous dire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui, il nous garde, il nous aime. Quant à demain, ça vaut demain, il pourra de même. Quant à demain, ça vaut demain, il pourra de même. Quel grand secours d'être toujours sous l'œil du Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Nous prions. Notre Dieu, sauve-nous, car toi seul, tu peux le faire. Nous nous remettons entre tes mains. Ranime en nous cette flamme de foi et d'amour en toi, car en toi nous ne craignons rien. Car même lorsque nous marchons dans la vallée des difficultés, de l'angoisse, de la tristesse et toutes sortes de vallées, nous ne craignons rien, parce que tu es avec nous. Merci, au nom de Jésus. Amen. Une excellente journée de sabbat est souhaitée à tout un chacun. Nous vous raccompagnons avec ce chant. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux